Bonjour. Alors, je commence les présentations sur les narcissiques. Donc ça, c'est la première. Je vais essayer de faire des présentations sur un format à peu près de 10 minutes. Donc ça va peut-être couper à des moments où ce ne sera pas forcément le meilleur moment de couper, mais je ne veux pas que ce soit trop indigeste pour vous. Donc, je vais essayer de me caler sur, en gros, 10 minutes par vidéo. Je vous invite à regarder l'introduction si vous ne l'avez pas encore regardée. Et voilà, en gros, donc, comme je disais dans l'introduction, en France, on a beaucoup parlé des pervers narcissiques. Et on a très peu parlé, en fait, de la dimension juste narcissique, alors que concrètement, ils sont beaucoup plus nombreux et ils ont des points communs, évidemment, avec les pervers narcissiques. Sauf que comme c'est pas aussi grave dans la plupart des cas, on rejette la qualification de pervers narcissique et on se dit que non, si on a un problème avec cette personne, comme bon, elle remplit pas tous les critères, mais bon, bah, c'est quelqu'un de normal. Et donc, on devrait pouvoir la gérer. Le plus souvent, on se dit, on doit prendre sur soi. On se dit qu'on doit faire avec. On se dit qu'on doit s'adapter, qu'on doit être à la hauteur, qu'on doit être fort, etc. Et quand on est conscient que les narcissiques, les simples narcissiques, c'est-à-dire les personnes qui présentent un certain nombre de traits narcissiques, soit très prononcés, soit nombreux, et dans tous les cas qui posent des problèmes, qui ont des conséquences. Quand on est conscient des dégâts, de l'intensité des dégâts que ce type de relation peut occasionner dans notre vie et sur nous-mêmes, on devient beaucoup, beaucoup moins tolérant. Parce que malheureusement, cette prise de conscience, si elle se produit, souvent elle se produit un peu tard, une fois que les dégâts sont déjà présents. Et c'est vraiment compliqué, en fait, surtout pour les personnes qui simplement veulent être des gens bien, sont juste à l'écoute, gentils, compatissants. On a du mal à les voir venir. Donc, il y a un autre truc qui rend les choses un petit peu compliquées, c'est que les narcissiques dans notre société sont plutôt bien vus finalement, même si on leur trouve beaucoup de défauts, mais ils sont aussi bien intégrés en fait dans notre société qui elle-même a des valeurs assez narcissiques finalement. Donc on voit ça tous les jours à la télé, souvent les gens qui nous dirigent, souvent les gens qu'on voit en haut de la hiérarchie sociale, dans les entreprises, dans les médias. Et c'est même souvent des gens à qui on se compare en tant que euh, repère pour voir si on réussit selon les critères de notre société. Et donc, ça rend les choses encore un petit peu plus compliquées. Et ça fait aussi que quand on veut se plaindre, on n'est pas forcément écouté. Soit parce que les autres ne comprennent pas, soit parce qu'ils ont aussi intérêt à être dans le déni et à ne pas nous aider. Je dis nous, hein, mais en fait, je m'adresse à vous, vous qui potentiellement êtes, entre guillemets, victime de ce genre d'individu. Et je dis entre guillemets parce que justement, on n'est pas juste victime, on est aussi participant, on est aussi responsable. Mais on ne peut être pleinement responsable qu'à partir du moment où on comprend comment est-ce qu'on joue un rôle dans cette dynamique de relation. Et c'est un peu l'objet de mes vidéos ici. Je vais en faire un paquet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais participer donc à cette compréhension de cette dynamique et du rôle que l'on joue dans cette dynamique pour pouvoir s'en libérer, particulièrement pour pouvoir se libérer des effets délétères que ça peut avoir sur nous. Donc la première chose, la définition du narcissisme, le mot de narcissisme dans son sens premier correspond à une tendance à se vénérer soi-même. Au niveau psychologique, c'est presque opposé, c'est-à-dire qu'un vrai narcissique peut être quelqu'un de totalement absorbé par lui-même, mais parce que à un niveau profond dans son être intime qui ne va pas vous montrer,
il se protège, lui, contre la croyance et la conviction qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il est quelqu'un d'inadéquat. Donc là, je vais parler des narcissiques en général. Il y a beaucoup, beaucoup de nuances à intégrer. C'est pour ça qu'on peut en discuter pendant des heures. Et d'ailleurs, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si à un moment donné, vous vous rendez compte que quelqu'un dans votre vie a cette particularité, vous allez pouvoir parler et vous allez être porté même à en parler pendant des heures parce que ça ne va plus vous quitter et parce que quelque part, il y a tellement d'incohérence entre votre ressenti, ce que vous voyez, etc., que ça rend un peu dingue en fait. Et donc, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais vous en parler en essayant d'analyser les choses sous différents angles pour favoriser la meilleure compréhension possible. Et mon souhait, c'est que vous puissiez avoir des prises de conscience qui vont un peu décanter en fait le trouble qui vous habite quand vous avez affaire à ce genre de personnes. D'ailleurs, plutôt que de parler de narcissiques en un seul mot, je préférerais parler de personnes qui possèdent des traits narcissiques, soit de manière trop prononcée, soit en trop grande quantité, des traits narcissiques qui prennent trop de place et surtout qui occasionnent des dommages collatéraux pour les personnes qui les entourent. Donc les personnes, moi je m'adresse dans ces vidéos principalement à ces personnes-là, dont vous faites peut-être partie. Et c'est surtout ça, c'est surtout ce point-là qui est important. Et c'est ces effets-là, ces dommages collatéraux dont il faut se débarrasser. On ne va pas forcément se débarrasser des personnes en elles-mêmes, mais on peut annuler les dommages collatéraux. Bon, évidemment, cette définition est beaucoup trop longue et je ne vais pas la repréciser à chaque fois, mais gardez à l'esprit qu'à chaque fois que je prononce le mot narcissique, c'est à ça qu'il faut penser. Très narcissique, trop prononcé ou trop nombreux qui occasionnent des dommages collatéraux chez vous ou chez les autres. Et à noter aussi que toutes ces personnes qui ont des traits narcissiques trop prononcés qui occasionnent des dommages collatéraux pour les gens qui les entourent, ils vont pas blesser et atteindre toutes les personnes autour. Ils peuvent choisir des cibles. Et si vous êtes prédisposé à attirer ce genre de personnes, ils vont vous choisir vous, et ça va tomber sur vous. Et ça aussi, je voudrais expliquer en fait pourquoi est-ce que ça tombe sur certaines personnes et pas sur d'autres, bien que théoriquement, tout le monde peut avoir affaire à un narcissique et tout le monde peut en souffrir potentiellement. Mais il y a des gens quand même qui sont plus des aimants narcissiques que d'autres. Et le narcissique dans votre vie, ça peut être votre boss, ça peut être une amie, ou un ami, ça peut être un parent, ça peut être une belle-mère. Et si vous en êtes affecté, vous faites donc partie des dommages collatéraux. Voilà. Là, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment le narcissisme peut être vu comme un continuum, à partir de où on fait commencer le continuum. Et voilà. Donc, pour le moment, je ne vais pas vous saturer trop. Là, ça fait 9 minutes que je vous parle. Donc, je vais arrêter mon petit chronomètre. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.